Bonjour à vous et merci de nous permettre de vous présenter à distance l'un de nos programmes et le contexte dans lequel nous intervenons. Donc, je suis Nadège, coordinatrice générale des programmes en Lorraine pour les villes de Nancy en Meurthe-et-Moselle et Metz dans le département de la Moselle, situé dans le nord-est de la France, là où le climat est toujours très doux et ensoleillé. Donc, je me fais porte-parole de l'équipe aujourd'hui pour partager avec vous la situation des demandeurs d'asile à Metz, où vous allez le voir, l'État a une conception bien particulière des normes d'accueil. Alors déjà, en quelques éléments de contexte, donc on dénombre près de 5000 demandeurs d'asile primo-arrivants en Lorraine en 2016 et près de 8000 sont attendus d'ici fin 2017 selon les projections, dont les 2 tiers en Moselle, majoritairement originaires des Balkans. Le fait que Metz soit le seul point d'enregistrement des demandeurs d'asile en région Lorraine a pour effet de concentrer les arrivées, plus de 500 personnes par mois, et par conséquent de concentrer les problématiques liées à l'hébergement. Alors comme partout en France, le dispositif d'hébergement est complètement saturé, donc rien de bien original jusque-là. Mais depuis plusieurs années maintenant, du fait de la saturation des dispositifs, un bidonville se reconstitue au printemps entre 400 et 800 personnes selon les années, pour être démantelé au moment de la trêve hivernale avec solution d'hébergement pour tout le monde, ce que l'on peut effectivement reconnaître. L'année 2007 n'a pas dérogé à la règle, mais cette année, l'État a souhaité organiser et structurer l'accueil, si l'on peut dire. Il a donc rouvert le site depuis le 11 avril. Il a réquisitionné la société Adoma pour gérer la sécurité, les questions d'intendance, avec la présence de vigiles 24 heures sur 24. Il faut savoir qu'Adoma est aujourd'hui le premier opérateur au plan national en matière d'hébergement et d'accompagnement des demandeurs d'asile. Alors, ce que l'État considère comme, je cite, un dispositif officiel de mise à l'abri des demandeurs d'asile, ce n'est en fait qu'un parking grillagé, moitié terreux, moitié bétonné, où sont entassées à ce jour plus de 700 personnes, dont 1 tiers d'enfants, sous des tentes fournies par la société civile ou sous abri de fortune. C'est en fait un bidonville d'État. La presse l'a par ailleurs qualifié de bidonville humanitaire, puisqu'il est considéré comme un site humanitaire avec, vous l'imaginez, le respect de toutes les normes minimales en termes de sécurité, d'espace collectif, d'espace minimum par personne, en termes d'abris adaptés aux compositions familiales et sécurisants, en termes d'accès aux biens de première nécessité, en termes de nombre d'équipements, points d'eau, sanitaires, douches, toilettes, électricité, en termes d'évacuation des déchets, etc. Comme vous le voyez, rien n'est évidemment respecté et aucun engagement n'a été tenu. Les 700 personnes disposent aujourd'hui de 4 cuisinières au gaz et le gestionnaire a effectivement dû se préoccuper des normes liées à la réglementation de la restauration collective, c'est vous dire. Donc des collectifs de citoyens sont fortement mobilisés depuis le début. Médecins du Monde a entrepris d'initier une mobilisation interassociative, alors pas forcément évident au départ car nous n'étions pas très nombreux et nous étions quasiment les seuls à intervenir avec les collectifs, et donc une mobilisation pour répondre de façon urgente aux besoins primaires des personnes présentes sur le bidonville. Alors, nous conduisons également le plaidoyer en lien avec nos partenaires pour exiger un véritable dispositif d'accueil et d'hébergement qui soit pérenne et qui respecte l'ensemble des droits des personnes. Alors, les familles avec enfants, les femmes enceintes, les femmes isolées où les personnes dites vulnérables sont prioritairement hébergées au fur et à mesure lorsque des places sont trouvées, il faut le reconnaître, mais c'est loin d'être systématique et rapide. Les arrivées sur le bidonville sont continues et les hommes seuls et les couples sans enfants mineurs n'ont aucune chance d'être hébergés. Alors, quelle est l'intervention de Médecins du Monde directement sur ce bidonville ? L'équipe de Metz, aujourd'hui, est composée en tout d'une vingtaine de bénévoles. Parmi eux, une dizaine intervient à tour de rôle sur le bidonville, au sein d'un camion médicalisé, à raison d'1 fois par semaine. Ils sont rejoints par les médecins bénévoles de Nancy, dont chaque semaine sont présents 2 médecins qui assurent en moyenne entre 50 et 70 consultations lors de chaque permanence, un infirmier qui tente de faire du tri infirmier et parfois des soins à l'extérieur du camion, d'orienter vers les dispositifs de droit commun quand c'est possible et selon les problématiques de santé, 2 accueillants qui ont pour mission d'organiser les passages au sein du camion. Et lorsque les conditions le permettent, des membres de l'équipe maraudent à l'intérieur du bidonville pour aller au-devant des personnes qui n'osent pas s'approcher ou qui ne savent pas simplement que le camion est présent. Une psychologue est également présente quasi chaque semaine et a entamé un travail d'écoute et de soutien auprès de quelques personnes repérées. Alors, une partie des problématiques de santé résulte des conditions de vie, de la promiscuité, de l'absence d'hygiène, du maintien dans cette situation déplorable et qui impacte également évidemment sur la santé mentale. Des cas de gale ont été repérés, de même que des cas de tuberculose latente. Les risques sanitaires sont clairement établis.
Les médecins constatent également une part importante de personnes souffrant de pathologies chroniques avec des ruptures de traitement et ou nécessitant une continuité de leur prise en charge au long cours, mais qui est difficile d'accès en l'absence de couverture maladie et du fait notamment de l'éloignement de la PASS, la permanence d'accès aux soins de santé, qui est excentrée à 15 km du centre-ville, ce qui est effectivement très pratique. Des besoins de soins dentaires sont également importants. L'équipe a rencontré de nombreuses femmes enceintes, y compris à terme, et de nombreux enfants en bas âge. De nouvelles familles avec enfants arrivent au fur et à mesure, d'où la nécessité d'une veille continue au niveau des vaccinations, y compris auprès des adultes. Donc il y a tout un travail d'interpellation et de plaidoyer qui a été initié par Médecins du Monde et qui est en cours auprès de l'Agence régionale de santé pour que celle-ci coordonne la veille sanitaire et la prise en charge des besoins de santé avec les services compétents, donc la protection maternelle et infantile, le centre de vaccins, le centre de lutte anti-tuberculose, la PASS, la CPM pour l'ouverture des droits à la couverture maladie. Il y a eu des prémices et des signaux encourageants, mais on assiste depuis plusieurs semaines à un net recul en arrière avec le silence le plus total. D'ailleurs, on se questionne sur le fait de savoir si ce n'est pas notre action qui contribue en partie à l'inertie de l'ARS. Alors évidemment, aujourd'hui, l'État ne va pas nous attendre pour procéder au démantèlement. Il serait prévu autour du 15 novembre. On va bien évidemment rester en veille, car nous ne sommes pas du tout certains que tout le monde soit hébergé sans exception comme les années passées. On refuse de se résigner à une édition 2018, comme certains de nos partenaires l'envisagent. C'est pourquoi, avec le soutien du service juridique, de la DOF, et en lien avec nos partenaires qui seraient prêts à suivre la démarche, notamment le Secours catholique et la Ligue des droits de l'homme, on est en train de mettre en place une stratégie qui nous permettra de recourir à la judiciarisation dès les premiers signaux de reconstitution de campement pour faire respecter le droit à l'hébergement et à l'accompagnement des personnes sur le territoire. Donc c'est une situation bien complexe dont je ne vous ai pas livré tous les détails, mais qui nous questionne aujourd'hui sur notre mode d'intervention et de concertation avec les pouvoirs publics, qui nous a également mis en tension avec des partenaires traditionnels avec lesquels nous avions l'habitude de travailler, qui ne souhaitent pas forcément s'associer au collectif de citoyens. Donc la situation est bien tendue. Voilà, l'équipe est à votre disposition si vous souhaitez avoir plus de précisions et n'hésitez pas à nous contacter.